Proposition de loi. Je ne sais pas si nous avons Anne Coffinier au bout du fil. Oui, elle est là. Bonsoir Anne Coffinier. Oui, bonsoir. Pourquoi est-ce que ces écoles libres hors contrat que vous défendez sont-elles, selon vous, menacées, si ce n'est les écoles existantes, en tout cas les écoles qui pourraient ouvrir? Toutes les écoles sont menacées parce que le nouveau dispositif concerne aussi bien les ouvertures que les renouvellements, donc quand vous changez de directeur ou de locaux. Alors, la proposition de loi actuelle, si jamais elle venait à être adoptée, effectivement constitue une véritable menace parce qu'elle change, sans le dire, le régime d'ouverture de ces écoles. C'est-à-dire qu'elle allonge extraordinairement les délais et donc les coûts. Et puis, elle passe au pouvoir réglementaire la capacité à réguler les conditions d'ouverture. Et alors, ce qui, pour une liberté constitutionnelle, est quand même assez inédit. Et puis, elle demande une quantité extraordinaire de choses des écoles, c'est-à-dire qu'elle demande plus que ce qu'elle demande d'une école sous contrat à l'heure actuelle, alors que, je le rappelle, ces écoles ne reçoivent aucun financement public. Donc il y a là un paradoxe difficile à comprendre. Vous dites dans votre tribune de ce matin que le ministère de l'Éducation nationale semble soutenir cette proposition de loi. Ça paraît un peu curieux parce qu'on avait cru comprendre que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était plutôt partisan de l'expérimentation et de la liberté. Écoutez, je suis vraiment la première surprise. Au tout début, le gouvernement a fait savoir qu'il ne soutenait pas cette proposition et que même il aiderait à sortir les dispositions les plus malvenues, les plus malheureuses. Et donc nous étions assez sereins. Et lorsque la version modifiée par la rapporteure est sortie, donc qui notoirement en général est construite avec le ministère, c'est comme ça que ça se fait, eh bien cette version était absolument catastrophique. Donc là, nous avons été prises de doute. Et puis nos différents contacts, qui peuvent d'ailleurs vous le confirmer en direct au Sénat, nous ont dit ne cherchez pas, le ministère ne s'en cache plus, il veut cette loi à tout prix et exerce des pressions tout à fait directes sur les sénateurs. Et je dois vous dire que j'étais extrêmement surprise et déçue. Je faisais confiance à Jean-Michel Blanquer, à sa capacité d'innover, de réformer, de libérer les énergies. Je lui fais d'ailleurs encore confiance, mais là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est la vieille machine, entre guillemets, mise en place depuis des décennies, qui continue à faire son œuvre corporatiste et conservatrice, à tout bloquer. Elle est dans une logique qu'on peut appeler finalement, si vous voulez, top-down, c'est-à-dire tout doit descendre en pluie de circulaires et de lois, du haut vers le bas. Merci. Et tout ce qui relève un petit peu d'une liberté, d'une vitalité de la société civile ou des professeurs de terrain est vraiment malvenu. Merci beaucoup.